C'est un soulagement en Mayenne et en France. Effectivement, l'enjeu, c'était le sursaut. Le sursaut des Français, et ce sursaut, il a eu lieu. L'enjeu pour ces élections, c'était de s'assurer que l'extrême droite n'arrive pas en responsabilité en France. Et c'est le cas. Maintenant, tout reste à faire puisqu'il n'y a aucun bloc qui a la majorité à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que les députés à l'Assemblée vont devoir apprendre à travailler différemment, se mettre autour de la table. Moi, au Parlement européen, je fais ça tous les jours. Je suis dans une coalition avec les centristes, moi-même, et les sociodémocrates, les socialistes européens et la droite européenne. Et on a des sensibilités différentes, des divergences politiques, mais on se met autour de la table dans l'intérêt des Européens. Alors ça, c'est assez éloigné de la culture politique française jusqu'à présent, mais je crois que la situation politique exige évidemment d'apprendre à travailler différemment et de se mettre autour de la table en se disant, bon, on dépasse les intérêts partisans, quel est l'intérêt de la France? On se met autour de la table, nous les démocrates, les républicains, et on se fixe 10 priorités politiques dans l'intérêt des Français. Alors, bien sûr, Renaissance et Ensemble perdent des points, perdent des sièges. Bon, c'était attendu, vraisemblablement, Valérie Ayé. Alors, si on en croit les sondages, c'était attendu. Moi, ce que je note, c'est que finalement, la majorité présidentielle conserve quand même des sièges et un nombre important. Euh, Évidemment, la majorité ne sera plus, je parle de majorité présidentielle, elle ne sera plus demain majorité présidentielle puisqu'on n'a plus la majorité à l'Assemblée nationale. Mais je constate quand même qu'on a tenu, qu'on a résisté. Après 7 ans au pouvoir, je crois que bien sûr, il y a des tas de choses qu'il faut revoir en termes de fonctionnement. Évidemment, le score du Rassemblement national nous oblige tous collectivement aussi à se mettre autour de la table, se dire voilà, les attentes des Français. Les Français attendent des réponses plus fortes, plus fermes aussi en termes de politique publique, plus efficaces. C'est une crise de l'efficacité et je crois que tant la majorité présidentielle aujourd'hui que l'ensemble des responsables politiques, démocrates et républicains, on a une responsabilité partagée et on doit se poser les bonnes questions pour répondre aux attentes des Français. Ça veut dire que jusqu'à présent, vous n'avez pas tenu suffisamment compte, selon vous, des attentes des Français? Je crois que la majorité présidentielle a fait tout son possible. En Mayenne, Géraldine Bannier, Yannick Favennec ont été tous les jours au contact des électeurs et des Mayennais et pour répondre le plus à leurs attentes. Après, quand je regarde les résultats d'un point de vue économique, depuis 2017, le chômage est au plus bas, la situation économique est bien meilleure que dans dans nos pays voisins en Europe. Donc il y a cette réalité économique qui fait que la France va mieux que d'autres pays. Néanmoins, c'est difficile encore pour les Français aujourd'hui. La crise énergétique, la guerre en Ukraine, la crise sanitaire ont été des chamboulements d'un point de vue économique, d'un point de vue social, qui fait qu'il faut qu'on se repose, je crois, qu'on se remette autour de la table et qu'on apporte véritablement de meilleures réponses. Je crois qu'on est dans une crise de l'efficacité. Les Français attendent plus de résultats, plus vite, et il faut qu'on y réponde de la manière la plus efficace possible. Vous voyez qui comme Premier ministre, Valérie Ayé? Moi, honnêtement, je pense que la question aujourd'hui, c'est pas de se demander qui. C'est d'abord le programme de travail. Je le rappelle, la configuration à l'Assemblée nationale fait qu'il n'y a aucun bloc qui a la majorité à lui tout seul. Donc il faut se mettre autour de la table, que les chefs de parti, que les principaux responsables politiques se mettent autour de la table et se disent c'est quoi l'intérêt supérieur du pays, qu'est-ce que les Français attendent, et se mettre d'accord sur 10, 15 points prioritaires d'un programme de travail qui sera celui qui, à mon avis, sera la base pour former le prochain gouvernement. La réalité, c'est qu'il va falloir aller chercher un peu de toutes ces propositions programmatiques dans le camp républicain et démocrate. Je le redis, que tout le monde se mette autour de la table dans l'intérêt du pays et travaille à des compromis.